Là, comme ça va. La première chose que je voudrais vous dire, c'est d'excuser les conditions un peu particulières dans lesquelles on vous accueille aujourd'hui. Mais vous comprenez bien que je ne peux pas imposer le port du masque à l'hôpital et organiser un cluster de 200 personnes dans les locaux. Et ce que je ne pouvais surtout pas faire, en tout cas pas à Béziers, c'est organiser mes cérémonies de vœux sans boire un coup après. Donc nous avons trouvé ce compromis. Les locaux sont assez particuliers, mais je tiens à remercier de tout cœur les équipes qui se sont débrouillées pour rendre le plus possible cet espace accueillant alors qu'il n'est pas naturellement. Donc merci beaucoup à nos amis de la logistique, des cuisines, des espaces verts, etc. Monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur général de l'Agence régionale de santé, il est là. Monsieur le président du conseil de surveillance, monsieur le président de la CME, chers collègues, chers amis, d'abord, je tiens à vous dire que je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une cérémonie de vœux après 3 ans, puisque la dernière fois qu'on avait fait ça, c'était en 2020. Donc le fait d'être ensemble en soi, c'est un événement que, à titre personnel, j'apprécie beaucoup. Donc je vous remercie de nous faire l'honneur de votre présence. Comme il n'y a pas eu de vœux depuis 3 ans, je vais être un peu long. Non, je vais faire un effort. Avant de vous inviter à boire un verre, vous allez quand même être obligé de passer par la case discours. Mais c'est vrai que cette cérémonie est particulière, puisque c'est une interruption longue. Et avant de faire le bilan de l'année écoulée, j'aimerais revenir quand même, Monsieur le Président, vous allez m'autoriser exceptionnellement, sur la période qu'on vient de vivre, en vous racontant une histoire en 2 épisodes. Le premier épisode commence le 8 mars 2020. Le 8 mars 2020, c'est le premier patient Covid accueilli à l'hôpital de Béziers. C'est l'épidémie, le virus qui circule beaucoup, et ce qui circule encore plus vite que le virus, c'est la peur, c'est l'angoisse et c'est l'affolement. Il faut se souvenir de cette période-là et de la situation dans laquelle on était, situation dans laquelle on ne comprenait rien, on ignorait tout du virus, et c'était un véritable chaos. Je me souviens d'une une du livre, à ce moment-là, où il y avait une photo de médecine de guerre. C'était des tentes qui étaient montées avec des projecteurs. On se serait cru dans l'Apocalypse Now. Je me rappelle aussi les images qu'on voyait à la télé ou sur les réseaux sociaux des hôpitaux de l'Est, où c'était également un désastre. Il faut se rappeler de ce moment-là et également de ce qui était inversement proportionnel à la connaissance qu'on avait de la situation, c'est-à-dire les prises de parole de tout le monde, les avis d'experts de plateau télé qui fusaient de partout, qui en finissaient. Alors qu'est-ce qu'on a fait à Béziers? On a fait 2 choses. La première chose, c'est qu'on a essayé de se concentrer sur ce qu'on avait à faire, nous. De faire abstraction autant que faire se peut du contexte. Dire quelle est notre responsabilité à nous, à Béziers? Qu'est-ce qu'on a à faire, nous? C'est un peu comme les tireurs de pénalty. S'ils n'arrivent pas à s'extraire du contexte, il peut arriver qu'ils tirent à côté. Donc nous nous sommes concentrés sur ce qu'on avait à faire. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a communiqué. On a beaucoup communiqué. De façon informelle, de façon formelle. On a communiqué entre nous. Je vous rappelle qu'on ne savait rien du virus. On n'avait pas d'équipement, on n'avait pas de matériel, il n'y avait pas de diagnostic établi, puisqu'il n'y avait pas non plus de réactif. On s'est parlé, on a communiqué, on a organisé notre discussion petit à petit. Eric est dans mon dos, il était évidemment dans l'affaire. Il y a eu des cellules de crise, il y avait eu des comités scientifiques. Voilà, on a échangé. On a essayé d'être ensemble, de faire face ensemble. On a aussi échangé, on a communiqué avec nos partenaires du territoire. On a travaillé avec les cliniques de Béziers,
avec les cliniques de Pézenas aussi, avec les SSR, avec la médecine de ville. On a communiqué, on a essayé de bâtir ensemble quelque chose qui soit cohérent. Et puis, on a communiqué aussi à nos personnels, puisqu'à ce moment-là, on a décidé de donner des informations quotidiennes. C'était un énorme travail sur la réalité de la situation, parce qu'il faut se rappeler que c'était une période où on entendait tout et n'importe quoi. Donc, tous les jours, on a envoyé un mail, et je remercie encore Carole Glaise du travail qu'elle a fait, parce que vous avez remarqué que les mails partaient à 22h, tous les soirs. Et dans ces mails, qu'on appelle depuis All Users, dans ces mails adressés à tout le personnel, il y avait des informations consultées. Voilà, bref, on s'est mis en ordre de marche. On a essayé de construire de la cohérence. On a été, je pense, collectivement efficace. Et je le répète, avec nos partenaires du territoire, pas seul. La deuxième saison de cette histoire, elle commence le 1er mai 2021. Au début, c'est le 8 mars 2020, le 1er mai 2021. C'est le moment où on comprend une chose essentielle, c'est que la porte de l'avenir n'a qu'une clé, le recrutement. Le 1er mai 2021, il y a une nouvelle DRH, Sophie Barre, qui arrive à Béziers. Et à ce moment-là, les objectifs que je lui fixe sont au nombre de 3. 1, recruter. 2, recruter. 3, recruter. Les objectifs étant aussi fixés à la direction des soins et à la direction des infirmiers. À ce moment-là, ils vont bouleverser absolument toutes les organisations. Ils vont changer les équipes. Ils vont tout changer dans les méthodes de recrutement. Ils vont même changer les meubles des locaux dans lesquels on fait les entretiens de recrutement. Donc il y a un énorme travail, parce que le dire, ça va très vite, mais le faire, c'est très long et c'est très compliqué. Et ce travail, il porte ses fruits. Aujourd'hui, je tiens à dire devant mon directeur général de l'Agence régionale de santé que cette capacité, on l'a conservée. Il n'y a pas de poste vacant d'infirmière anesthésiste à l'hôpital de Béziers. Il n'y a pas de poste vacant d'infirmière de bloc opératoire à l'hôpital de Béziers. Il n'y a pas de poste vacant de manip radio. Il y a 3 postes vacants de sage-femme, parce qu'on vient de créer 6 postes. Il y a aujourd'hui, à la fin du premier semestre, avant la fin du premier semestre, il n'y aura plus de postes vacants en anesthésie à l'hôpital de Béziers. Quand je suis arrivé ici, il y en avait 10 de postes vacants en anesthésie. Nous venons d'accueillir en fin d'année dernière 8 médecins urgentistes. 2 autres vont arriver au mois de février. 5 nouveaux psychiatres viennent d'arriver. Donc, je veux dire, il y a une réelle dynamique de recrutement à l'hôpital de Béziers. Bref, je me rends compte que je suis en train d'être très long, Monsieur le Président. On m'a mis une machine, j'ai peur que ça explose si je dépasse le temps. Donc, 1, cohésion, collectif puissant, 2, capacité de recrutement. C'est ce qui fait la force de l'hôpital de Béziers aujourd'hui. Et c'est ce qui est reconnu à l'extérieur quand vous êtes venu la première fois. Je ne sais pas pourquoi je te le vois. C'est le micro, c'est l'émotion. Le directeur général de l'ARS, Didier Jaffre, quand il vient la première fois, ce qu'il relève, c'est ça. Et c'est lui qui invite le ministre de la Santé à venir à l'hôpital de Béziers en août dernier pour constater ces résultats-là, dont on ne peut que se féliciter. Donc, évidemment, ça, c'est les conditions de la réussite. Si on n'a pas de personnel, on n'a pas d'hôpital. Les résultats, je voudrais les relever, si vous permettez, parce qu'ils sont remarquables. Numéro 1, d'abord et avant tout, l'assertif. Visite de certification du 14 au 18 février dernier, donc en pleine période pandémique. Le résultat, c'est certification avec 94% de satisfaction aux critères, donc 9,4 sur 10. Mais surtout, ce que je retiens, c'est au-delà du résultat, la manière dont ce résultat a été acquis. L'engagement et la mobilisation de tous les personnels pour cette visite de certification. Ça a été remarquable. Et je dois dire que dans ma carrière, c'est la seule et unique fois qu'à la fin de la restitution, nous sommes applaudis par l'équipe des experts visiteurs. Ça, j'avoue que c'est un grand moment qui me semble tout à fait inoubliable.
j'ai bien peur j'ai bien peur de jamais le revivre, malheureusement, mais ça, c'est un grand moment de l'histoire de l'hôpital de Béziers. Deuxième chose, c'est les réalisations. Réalisation, la MAT 2B. La MAT 2B, je vois Pierre Calamant là-bas au fond, la MAT 2B et le service de pédopsie qui va avec, ça a été fait, mis en œuvre pendant la période pandémique aussi. La MAT 2B, c'est important parce que du point de vue du schéma régional, la MAT 2B, ça reconnaît quelque part que l'hôpital de Béziers est un hôpital pivot, je n'ai pas dit support, un hôpital pivot dans l'offre de soins, quelque part entre Montpellier et Perpignan. Parler de la MAT 2B, c'est me donner l'occasion aussi de rendre hommage à un acteur majeur de l'hôpital de Béziers, en l'occurrence Pierre Calamant. Parce qu'il m'a dit un jour, la MAT 2B, c'est l'aboutissement de ma carrière professionnelle. Donc, effectivement, il n'a pas fait tout seul, hein, mais cette ambition qu'il a eue pour l'hôpital de Béziers, cette volonté qu'il a eue pour l'hôpital de Béziers, aujourd'hui, elle s'est matérialisée et je tiens absolument à lui rendre hommage, comme je tiens aussi à rendre hommage à son élégance lorsqu'il accepte de passer le relais de la chefferie de service au docteur Belabed, ici présente, qui, elle, a le courage, malgré son jeune âge, d'accepter la lourdeur de cette tâche. Je vous demande de bien vouloir applaudir, si vous voulez, le docteur Calamant et le docteur Belabed. L'Institut de formation au métier de la santé. Nous allons l'inaugurer le 25 janvier prochain, donc dans 15 jours. C'est une magnifique réalisation. Il faut rendre hommage aux équipes de Christine Bardez, parce qu'à l'IFMS, ils ont subi 3 lames en même temps. L'épidémie, Parcoursup et les travaux à l'IFMS qui ont eu lieu sur le site. C'est une très belle réalisation, vous l'avez vu. C'est un outil qui prépare à l'avenir non seulement de l'hôpital de Béziers, mais de tous les établissements de santé biterrois. Le plateau de consultation, tu l'as aperçu en venant, et le hall d'entrée, ça a été fait aussi pendant la pandémie. Le plateau de consultation est une réelle réussite. Je ne dis pas que c'est parfait, ça ne l'est pas, mais ce plateau, c'est quelque chose qui est au service des patients, et c'est quelque chose qui fonctionne, je vous en parlerai dans 2 secondes. Un autre point que je voudrais relever, parce qu'il peut paraître un détail, mais ça n'en est pas un, c'est les 3 lits de réanimation éphémères qui ont été installés en pleine période pandémique. Les services techniques de l'hôpital, les services de Bruno Hoble, ont réussi l'exploit d'installer ces 3 lits en pleine période épidémique, c'est-à-dire à un moment où la réa tournait très au-dessus de ses capacités actuelles. Ça aussi, ça fait partie des choses que vous avez remarquées, tu as remarqué, et des choses qui ont été remarquées aussi par le ministre lorsqu'il est venu. Des activités nouvelles ont vu le jour à l'hôpital de Béziers pendant cette période-là. D'abord, le court séjour gériatrique. Il faut rappeler que nous avons ouvert 10 lits de court séjour gériatrique à un moment où tous les hôpitaux fermaient des lits. Je crois que c'était au printemps dernier, Patrick. Donc, ça, c'est quand même pas indifférent. Et heureusement que ces lits sont ouverts. Aujourd'hui, heureusement qu'ils sont ouverts, même s'ils apparemment ne suffisent peut-être pas. Nous avons ouvert à Péréal, grâce entre autres au travail de Mathieu Martinez et de Nadine Mittermit, un PASA. Il faut qu'il m'aide, Mathieu, là. C'est pas Paul, c'est Pôle d'activité et de soins adaptés pour les patients Alzheimer. C'est pour ça que je voulais que l'équipe de direction soit derrière. Nous venons d'ouvrir une UCC, unité cognitivo-comportementale, toujours à Péréal, de 12 lits. Là, nous venons d'ouvrir. Et enfin, unité d'accueil pédiatrique pour l'enfance en danger qui vient compléter l'unité d'accueil pour les femmes victimes de violences. On n'oublie pas qu'on est un service public. On n'oublie pas qu'on est un service public performant non plus, parce qu'on a également installé un robot chirurgical en pleine période épidémique. Donc tout ça se matérialise ensuite. Alors je ne peux pas parler de tout, hein. Sachez que j'ai élagué. Oui, j'avais 12 pages comme ça. Je vous les présenterai si vous voulez. D'accord. Donc les résultats en termes d'activité sont là. Nous avons dépassé en 2022 le niveau de séjour 2019.
Donc j'ai appris lors d'une réunion à l'ARS qu'on était un des seuls à avoir dépassé le niveau de 2019. Des chiffres significatifs aussi. Plus de 10 000 interventions au bloc opératoire. Plus de 10 000 interventions, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'hôpital de Béziers. Et quelque chose qui nous fait très plaisir, qui rejoint le sujet de la MAT 2B, c'est que nous avons dépassé le seuil des 1500 naissances aussi pour la première fois dans l'histoire de l'hôpital, 1509 naissances. Très exactement, bravo à l'équipe de la MAT, parce que c'est un sacré boulot de faire ça. Dernier point sur l'activité, plus 5000 consultations. Le plateau de consulte, ça marche. Ça marche. La conséquence de ça en matière financière, c'est que l'hôpital respecte ses équilibres financiers. Alors, je ne connais pas le résultat 2022, c'est un peu prématuré de l'annoncer, mais ce que je sais, c'est que ce que nous préservons, c'est nos capacités d'investissement. Ça tombe bien, parce que je ne vous cache pas que ces résultats signifient aussi que nous sommes un petit peu à l'étroit dans nos murs. 1500 accouchements, ça commence à être un petit peu serré à la mat. Non? Oui. Donc ça m'amène tout droit à parler des perspectives. J'ai presque fini. Perspectives. Numéro 1, il nous faut un plan directeur immobilier. Rapidement. Pour les raisons que je viens d'évoquer. Deuxième chose, la décision a été prise d'agrandir, entre guillemets, l'internat. C'est-à-dire la résidence qui accueille des internes, des externes, des médecins qui sont en stage ou ceux qui arrivent. Donc on va passer de 30 à 110 places. L'opération est lancée, c'est les travaux administratifs qui sont lancés. Ça prendra un certain temps. Je crois que c'est très important pour l'avenir de la communauté médicale. Et puis comme on est à l'étroit aussi parce que notre activité, l'activité qui arrive des urgences, alors ils souffrent beaucoup les urgences aujourd'hui. Ils ont besoin de trouver des lits en aval des urgences. Et pour qu'ils trouvent des lits en aval des urgences, il faut qu'on ait des lits en aval de l'aval. C'est la raison pour laquelle nous sommes très attachés à ce que le projet SSR se fasse rapidement, sans délai, sur le site de la Devèze. Je sais que, Monsieur le Président, vous y êtes très attaché aussi, et nous le ferons, malgré les atermoiements de notre partenaire. Dernier point en matière de perspective, un sujet qui nous tient à cœur, la coronarographie. Je l'ai travaillé. Dans la coro, je disais tout à l'heure la MAT 2B, que Béziers, et dites la coro. Entre Béziers et Perpignan, il y a besoin d'une offre de cardio, il y a besoin d'une offre de coro, c'est de l'avenir du territoire que je parle. Ce qui attire les médecins, c'est l'activité. S'il n'y a pas de coro à l'hôpital de Béziers, s'il n'y a pas de coro sur le territoire, ça peut être à l'hôpital dans un cadre public et privé, ce n'est pas le sujet. S'il n'y a pas de coro à Béziers, dans 10 ans, il n'y aura plus de cardio à Béziers. C'est vital pour le territoire, c'est vital pour la ville. Je sais que vous êtes très attachés aussi à ce sujet. Enfin, je vais en terminer. J'ai un peu dépassé les 4 minutes. Je vais en terminer, j'ai commencé par le personnel, je veux reparler du personnel, si vous le permettez. Je voudrais parler du climat social, de l'ambiance qui règne à l'hôpital de Béziers. On se fait souvent la réflexion avec mes collègues qui venons d'ailleurs, qui avons connu d'autres établissements ailleurs, qu'ici, il y a quelque chose qui ressort, c'est l'attachement des personnels à leur hôpital. Et ça, c'est un point fort extraordinaire. Le dialogue social à l'hôpital de Béziers, il est vif, il est dynamique, il est engagé, mais il est très respectueux et je veux remercier de ça les organisations syndicales. Les élections ont été conduites sans aucune difficulté, alors qu'on maîtrisait pas. On avait peur de ne pas maîtriser la procédure informatisée. Tout s'est bien passé, bravo et merci pour ce travail-là. Un petit mot de la gouvernance, puisque le président a parlé du binôme, histoire de relancer un vieux sujet. Justement, à Béziers, ce n'est pas un sujet. Je profite de ces discours, même si elle n'est pas là, pour rendre hommage à Claire Gattel, qui ne pouvait pas être, que j'ai vu hier soir, pour la qualité de nos relations et la manière dont on a géré ensemble la crise.
Je relève aussi aujourd'hui que la gouvernance avec Éric Oziol, qui est président de CME et qui est un ami, ne pose strictement aucune difficulté. L'hôpital de Béziers, on le gouverne en buvant des cafés ou en mangeant des chocolatines. T'as cru que j'allais oublier? Et ça, c'est très important. C'est très important. Parce que l'hôpital ne parle que du nouveau. Et que l'hôpital est uni. Dernier point, monsieur le maire, lors de votre discours de vœux, j'ai été très attentif. Vous avez relevé, très justement, qu'il y avait des personnes qui aujourd'hui souffraient. Parce que la vie est chère. Parce que la vie est difficile à l'extérieur. C'est le cas aussi d'un certain nombre d'agents de l'hôpital de Béziers qui peuvent avoir connu pendant les années qui ont passé des souffrances personnelles, qui ont perdu des proches. D'autres qui, aujourd'hui, ont du mal à joindre les deux bouts. Donc c'est à cela d'abord que je pense, au moment de souhaiter une bonne année. À eux d'abord, et à vous tous, vos proches, vos familles. Je souhaite une belle et heureuse année 2023. Ça va être difficile, mais je vais suivre le plan. Au moins, je ne me perdrai pas. Alors, monsieur le sous-préfet, monsieur le directeur de l'agence régionale de santé, monsieur le maire et président du conseil de surveillance, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chers professionnels hospitaliers, c'est-à-dire tout le monde ici, chers et chers amis, parce que dans le nombre, il y a beaucoup d'amis. Comme l'a rappelé Philippe Bagnols, en janvier 2022, j'étais déjà président de CME, la déferlante Delta nous privait un an de plus de cette expression publique de vœux annuels. Cependant, elle ne nous privait pas ni de notre engagement, ni de notre détermination, malgré tous les écueils sur lesquels ces vagues successives nous projetaient. Alors, à défaut de vœux pieux et convenus, j'aimerais ici réaffirmer, quelle que soit l'année à venir, ni bonne, ni mauvaise, mais bien réelle, réaffirmer, disais-je, la volonté inébranlable des hospitaliers à s'occuper de la population malade dans toute la singulière détresse qui atteint chaque patiente et chaque patient. Bien que la vie soit ce qui arrive lorsqu'on a prévu autre chose, il convient néanmoins de prévoir, même sans savoir. Ça, c'est un clin d'œil pour Carole Glaise, sans laquelle mon quotidien de PCME ne serait pas le même. Je vous laisse juger. Une patiente un jour, la veille de son décès qu'elle savait imminent, m'a enseigné que rester vivant, c'était avoir des projets, qu'ils se réalisent ou pas. Ce sont donc des projets que j'aimerais réaffirmer ici, ceux qui engagent la communauté médicale du CH de Béziers que je représente aujourd'hui. Alors, comme l'hôpital de Béziers est très vivant, ces projets sont très nombreux et leur énumération risque de ressembler à l'inventaire de Prévert, que je vais essayer de faire rimer, sans raton laveur, sans décoration, enfin, avec une première rime, bien sûr, il convient bien sûr que nous anticipions dès aujourd'hui le raz-de-marée démographique des boomers, dont nous sommes beaucoup à faire partie. Jeunes boomers, mais boomers quand même. Et qui ne posera pas que des problèmes ou des questions de financement de retraite. Il faut donc continuer à faire rimer médecine urgente et médecine polyvalente. Ok, la rime n'est pas très riche. Mais pour une meilleure adaptation aux changements médicaux liés à l'explosion des maladies chroniques, souvent associées chez un même patient et au vieillissement de la population. Seconde rime, le vieillissement, qui ne doit pas faire oublier que la vie, c'est aussi faire rimer gériatrie avec pédiatrie. Car bien que nous ayons pu ouvrir une unité de 10 lits supplémentaires de gériatrie aiguë, une unité cognitivo-comportementale cette année, l'avenir d'une société est surtout incarné par ses enfants. Malgré la crise nationale de la pédiatrie,
Je tiens à remercier également, comme l'a fait Philippe Bagnols tout à l'heure, l'engagement de Pierre Calaman dans la construction de cette discipline au CHB. Pierre. Et aussi pour son engagement institutionnel, puisque Pierre a été président de CME bien avant moi. Nous pouvons à nouveau l'applaudir. Et je tiens par là même à remercier l'engagement des équipes de pédiatrie, des urgences et de la maison médicale de garde qui ont trouvé dans l'urgence, surtout avant l'été, des réponses immédiates à cette crise. D'autres viendront, mais la relève est assurée. Ma prochaine rime, un peu plus philosophique, tant il est vrai que l'hôpital doit rester un lieu de vie, mais la vie c'est naître, vivre et mourir. Et l'hôpital est le lieu des naissances, plus de 1500 cette année, comme l'a signalé Philippe Bagnols tout à l'heure, mais également de la fin de vie, même si beaucoup rêveraient de pouvoir la vivre chez eux. Il faut donc des sages femmes, beaucoup, un peu plus même, pour naître à la vie. Il en faut encore des plus sages, et des hommes aussi, pour être accompagnés à la quitter. Le débat national montre bien l'importance de la question et les réponses qu'il conviendra d'apporter. Et je pense que l'hôpital, avec son comité d'éthique et avec son engagement en ce qui concerne les soins palliatifs, a un rôle essentiel. Alors, quatrième rime, psychiatrie et territoire. Vous allez me dire, ça ne rime pas. Mais en fait, je rappelle toujours que la psychiatrie est une des rares disciplines médicales qui est organisée en secteurs de population. Donc vous voyez que le lien était assez clair. Alors les projets sont nombreux, la dictologie, l'UHSA, Minerve pour la psychiatrie, les hôpitaux de proximité qui sont Bédarieux et Pézenas, dont les représentants, j'ai pu les voir tout à l'heure, sont présents, et également le projet de SSR pour l'organisation de la gradation des soins sur l'ensemble du territoire. Et le territoire, ce n'est pas que Béziers, c'est tout l'Ouest Hérault, et on a bien vu l'importance que ça revêtait au moment de la réponse à la crise épidémique. Alors la cinquième rime va être plus courte et plus précise, c'est celle des chirurgies et des médecines interventionnelles ou intensives, qui font rimer ECMO avec robot chirurgical, mais qui me permet une petite redondance robotique pour parler de la pharmacie qui a un rôle central dans tous les processus de sécurité des soins, qu'ils soient chirurgicaux ou médicaux, et qui a un rôle central dans tous les et également dans tous les projets de l'établissement, puisqu'ils sont partie prenante dans tous les projets. Donc, je tiens donc à remercier tous ces professionnels qui sont parfois un peu dans l'ombre, mais qui nous soutiennent au quotidien. La sixième rime, alors je rassure Monsieur le maire, c'est l'avant-dernière. C'est la rime du cœur, mais c'est quand même la plus importante. Celle qui fait rimer rythmo avec coro. Pas obligé. L'autorisation de coronarographie, qui pour l'instant est une véritable anomalie territoriale à corriger, permettrait une offre de soins complète en cardiologie sur le territoire et d'améliorer l'accessibilité de ces techniques pour la population de tout l'Ouest Hérault et d'éviter également de consommer du temps médical urgentiste dans les transports. 2h30 pour un transfert aller-retour à Montpellier sur une spécialité dont on a grand besoin. Alors la septième et la dernière rime, je dirais que c'est la rime de l'avenir, qui doit faire rimer à Béziers Institut de formation au métier de la santé et peut-être Institut des professions médicales et de santé publique, en lien avec l'université, pour accueillir, former et recruter les médecins d'aujourd'hui et de demain pour tout notre territoire de santé, quels que soient les établissements ou le mode d'exercice. La crise Covid et la prise de conscience de l'évolution démographique inverse entre les demandeurs et les pourvoyeurs de soins ont révélé la nécessité de développer une véritable intelligence collective. Pendant 15 ans, on n'aura pas plus que ce que nous avons. Il va falloir s'organiser. Cela a permis aussi de nous rappeler que même si la maladie est effectivement plutôt l'affaire des soignants et des médecins, la santé et l'assistance aux plus fragiles est fondamentalement l'affaire de tous les citoyens. Donc je conclurai donc en reprenant quelques slogans d'engagement sportif, on partage ça avec Philippe,
et identitaire bien connu. Alors, je ne dirai ni en occitan ni en catalan, vous m'excuserez. Donc, ici, c'est Béziers, vous traduirez. Et le CH de Béziers, c'est plus qu'un hôpital. C'est une aventure humaine dans laquelle, personnellement, j'entame ma 25e année et que je souhaite encore très longue et très riche. Alors à tous, une belle année, une bonne année, ou en tout cas, quelle que soit l'année, mais je vous la souhaite bonne et ensemble. Je suis très en colère. Après Philippe Bagnols et toutes ses équipes, parce que chaque fois que je me retrouve sur un plateau de télé, et Dieu sait que j'y suis, chaque fois, à un moment donné ou un autre, on parle de la crise de l'hôpital. Et putain, j'ai rien à dire. Parce que j'ai quand même pas à être démago en disant « Ah oui, à Béziers aussi, c'est une catastrophe, tout le monde est mécontent, on est mal soigné, il y a des manifs tous les matins, tout ferme, les médecins ne viennent pas, ils ne sont pas embauchés, parce que c'est pas vrai. Parce que ce n'est pas vrai. Je le dis sincèrement. Moi, je ne parle pas de la dame qui vous a précédé, par charité chrétienne, mais depuis que je préside le conseil de surveillance, d'abord je suis informé, et vous y tenez, vous donnez moyen, parce que j'ai des informations contradictoires. Il n'y a pas que la direction, il y a les syndicats et tout, il faut les voir. Ils disent un certain nombre de choses. Et que le son de cloche, il est toujours bon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. J'imagine, comme à la mairie ou ailleurs, il y a des gens qui ne gagnent pas assez, il y a des gens pour qui c'est difficile. Je sais trop ce qu'il en est. Mais globalement, ça va bien. Globalement, ça va bien. Alors je vous le dis parce que, je suis fier de le dire chaque fois qu'on me pose la question, et je voulais vous le dire à vous tous ici. Vous remercier de ça. Vous remerciez, moi, les gens que je vois, et je vois des gens toute l'année, tous les jours de la semaine, le samedi, le dimanche. Bien sûr qu'on parle d'abord de l'hôpital et souvent de l'hôpital. L'hôpital, c'est quoi? 3000 personnes, quoi, il y a 300 toubibs à peu près, c'est ça. À l'hôpital, un peu moins. Combien? Ouais, 280, enfin bref. C'est le plus gros employeur de la ville, c'est le pôle économique le plus important de la ville. Et les échos, ils sont favorables, sympathiques. Les gens sont contents. Je vous le dis parce qu'en général, les gens, ils sont comme moi, viennent me voir que pour gueuler. Alors je voulais vous dire que c'est pas vrai, que les gens, ils sont contents et que vous faites du beau boulot. Voilà, c'était le premier point. Ça, c'était le positif. Et non, ça va. Comme maire, comme président de l'agglomération et comme président ici du conseil de surveillance, honnêtement, je n'en peux plus de l'histoire avec la petite P. On a besoin de ce centre de suivi des soins. On a besoin. On a réservé le terrain. Je remercie ici le sous-préfet parce que ça a été compliqué d'adapter aux normes, vous savez, les inondations, les trucs et tout ça. Bref, on a trouvé un accord sur tout. Et on se trouve avec des gens qui changent d'avis comme de chemise. Enfin, ça coûte du pognon, de l'argent des contribuables, soit vous qui le dépensez ou moi, c'est pareil, de l'argent qui est fait pour faire des études, pour préparer tout, le temps que vous y avez passé. Enfin, je sais pas, moi je les ai supportés 1 ou 2 fois, vous avez dû les supporter 20 fois. Ça suffit. Ça suffit. C'est dommage, ils sont pas là, mais je leur aurais dit en face, ça suffit. Et je le dis, alors vous y êtes pour rien, c'est pas vous qui êtes patron de cette structure, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas dépenser de l'argent à discuter avec des gens qui ont besoin de dire oui ou merde, mais qu'on sache où on va. Et qu'on trouve des interlocuteurs. On a besoin de ce centre, il faut le faire, c'est important en plus pour moi, au-delà pour des patients, parce que ça va revitaliser tout un quartier où les gens iront pas seulement pour acheter de la drogue, ils n'y vont pas que pour ça, mais certains pour ça, mais ils iront aussi pour se faire soigner. Et les gens sur place, ils auront du boulot. Et ils verront que ce que c'est le travail. Pour toutes ces raisons, je veux que ce centre se fasse. Et honnêtement, je vous le dis, Philippe, je n'en peux plus d'eux. Je ne sais pas comment ça va se résoudre, mais il faut trouver une solution.
La deuxième, alors là, je m'adresse à M. Jaffré, que j'ai dit, vous avez eu la gentillesse, je le dis tout de suite, de venir me voir, vos prédécesseurs, je ne les avais pas vus, de venir me voir immédiatement, on a passé un moment, et je me suis dit, tiens, je vais pouvoir discuter, parler normalement avec lui. Alors, je vais m'éviter la coronarographie une fois et j'arrête. Enfin, c'est pas possible qu'on n'en ait pas ici. J'ai regardé des chiffres, enfin, jusqu'à preuve du contraire, alors je vais prendre pas 50 exemples. Montauban, mais Montauban c'est plus petit que Béziers. Quoi, je veux dire, on est moins bien qu'à Montauban. Je prends un autre exemple, Albi. Albi, c'est 50 000 habitants, on est moins bien qu'à Albi. Carcassonne, j'ai rien contre Carcassonne, sauf quand ils nous battent au rugby, mais ça c'est une autre paire de manches. Il y a la moitié de la population de Béziers et on n'a pas ce système de soins. Je vous le dis en plus, je sais qu'on peut parler normalement avec vous et tout. On en a besoin. Je ne vois pas pourquoi on serait moins bien traité que les autres. Moi, je défends bec et ongle ce territoire et ma ville. L'an dernier, c'est vous qui m'avez dit, il y a 2700 personnes qui ont été obligées, l'an dernier, c'est en 2022 là, d'aller à Montpellier pour ces soins-là. Et pourquoi ils iraient à Montpellier? On a les équipes ici. Il y a le lieu, il y a tout. Alors on le fait. Honnêtement, M. Jaffré, il faut que vous nous aidiez là-dessus. J'en profite, vous êtes là, alors. Il ne va plus revenir là. Je crois que c'est la dernière fois que je le vois. Non, mais il y a une égalité dans les soins. Je ne vois pas pourquoi les gens seraient moins bien soignés ici qu'à Montpellier. Honnêtement, je ne vais pas vous assommer de chiffres, je les ai là. Voilà, c'était mon deuxième coup de gueule. Vraiment, il faut trouver une solution à ça. Monsieur le sous-préfet, c'est votre job aussi. Non, il est sympa, le sous-préfet. Là aussi, on a changé de sous-préfet. Voilà. Un dernier point, j'arrête là. Je ne vais pas vous en dire plus. Je voulais juste vous dire merci. Merci parce que quand je viens à l'hôpital, évidemment, comme maire ou comme président du conseil de surveillance, ou quand je viens comme patient, l'accueil n'est pas tout à fait réel. Et quand même, attendez, moi je ne parle pas de technique, je ne connais rien, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Mais quand même, ton toubib, ton infirmière, la dame qui vient faire le ménage dans ta chambre, c'est aussi important. Et là, c'est formidable. Voilà, je voulais vous dire, pour moi, pour ma famille, qui sont tous venus ici, on a toujours été bien soignés, remarquablement bien soignés par vous. Et c'est quand même la seule chose qui compte. Alors, bonne année. Bien, alors la tâche va être rude. Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Bien entendu, tous mes voeux à l'ensemble de la communauté hospitalière que vous êtes. Et j'emploie volontairement le mot communauté, puisque moi je n'oublie jamais toutes celles et ceux qui sont aussi dans les sous-sols, dans les cuisines, dans les services techniques, dans les services à domicile. C'est effectivement important que les services administratifs également soient vraiment associés, et c'est ce qui fait la force d'un hôpital, d'une clinique ou d'un service médico-social. C'est cette communauté soignante, administrative, médico-technique que vous représentez toutes et tous et qui êtes réunis aujourd'hui même ici pour cette cérémonie de vœux. Alors quand le directeur Philippe Bagnol m'a appelé ce week-end pour me dire si tu veux aller à une cérémonie de vœux tranquille, c'est ça, je reprends tes mots. Tu peux venir à Béziers. Alors bien entendu, je lui ai d'emblée dit, le problème c'est que si je vais à Béziers, je vais avoir sur le dos à peu près 350 autres établissements de santé qui vont me dire pourquoi vous n'êtes pas venus dans les autres. Bon, il se trouve que l'horaire est bien choisi, je le dis, et que je pouvais venir, et donc je n'ai pas hésité une seconde à plus d'un titre, même si je n'avais pas bien compris le petit traquenard avec toutes les demandes qui allaient m'être faites. Mais bon, c'est le but, c'est la joie de l'opération. Et je suis venu à plus d'un titre parce que il y a plusieurs choses qui ont été dites par vous, monsieur le maire, cher Robert Ménard, par toi, cher Philippe Bagnols, par monsieur le président de la CME, cher Eric. Vous illustrez, je pense, à travers vos propos, ce qu'un de mes directeurs généraux a écrit, aujourd'hui appelé à des fonctions importantes, qui s'appelle « La blessure et le rebond ». Donc c'est Aurélien Rousseau pour celles et ceux qui n'auraient pas compris. La blessure,
vous l'avez toutes et tous vécu, nous l'avons toutes et tous vécu à travers cette crise extrêmement dure, que personne n'avait prévu ou anticipé, que personne ne connaissait. On peut toujours faire beaucoup après de procès d'intention, etc. Mine de rien, personne ne savait que le coronavirus, et non pas la coronagraphie, allait nous perturber et profondément nous déstabiliser et nous marquer à ce point. Et nous sommes toutes et tous, moi j'emploie souvent ce mot-là, des anciens combattants du Covid. Alors anciens, pas complètement par ailleurs, parce que c'est pas complètement fini. La preuve, c'est que nous sommes en extérieur pour respecter les gestes barrières, mais quand même, on a de nouvelles armes que nous n'avions pas au mois de mars, effectivement, Philippe, au mois de mars 2020, puisque nous n'avions même pas les, si je vais retrouver jusqu'au bout, les moyens de protection qui vont bien. Ça, c'est la blessure. Mais vous êtes l'illustration même du rebond. Et en particulier, et c'est ce qui a marqué également le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, qui, pour son premier déplacement en Occitanie, est venu ici à Béziers. J'étais avec lui hier dans le Gers. Et sachez, je l'ai dit, je l'ai montré, il a bien la photo de la blouse du SAMU dans son bureau, puisque je l'ai vue et prise en photo. Mais vous dire que le rebond, vous l'avez fait en tout d'abord croyant dans les personnels et en se disant il vaut mieux être plus nombreux que pas assez. Et c'est mon slogan, et Philippe Bagnos l'a mis en œuvre avant même que je le dise, ce qui coûte à l'hôpital, plus globalement ce qui coûte dans le système de santé, ce n'est pas d'avoir trop de personnel. Et là, c'est ce qu'on vous a dit au moins pendant 20 à 30 ans. Et c'est de ne pas en avoir assez. Et c'est de cela dont souffre aujourd'hui le système de santé à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'activité, que ce soit en médecine de ville, en secteur libéral, que ce soit dans le secteur médico-social ou que ce soit dans les établissements de santé, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, tout le monde subit exactement les mêmes difficultés. Et donc, moi, je salue cette initiative parce que, effectivement, le fait d'avoir choisi de recruter plus qu'il ne faut était la bonne méthode et doit être la bonne méthode, à tel point que je vais vous prendre quelques moments de votre directeur général pour qu'à mes côtés, je vais le missionner pour aller montrer qu'est-ce qu'il faut faire dans nos établissements. Parce que, mine de rien, moi, je ne me satisfais pas, je le dis également à monsieur le maire, que nous ayons pratiquement 3000 infirmiers, aides-soignants et autres inscrits à Pôle emploi en Occitanie. Ces 3000 personnels, professionnels, ils devraient être dans nos établissements. Ils ne le sont pas. Donc, un, c'est qu'on a raté quelque chose. Deux, il faut qu'on leur propose effectivement des conditions de travail et du bien-être au travail, qu'on entende ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas impossible. Et le centre hospitalier de Béziers, et c'est normal, monsieur le maire, que sur les plateaux où moi je vous écoute tout le temps, effectivement, vous ne puissiez pas dire que ça va mal, parce qu'en fait ça va tellement bien que, je reviendrai sur les deux autres sujets bien sûr, mais que je crois que, voilà, vous avez su démontrer que cette politique, elle est vertueuse, pour vous avant tout, dans l'exercice de vos fonctions tous les jours, toutes les nuits. Elle est vertueuse aussi finalement économiquement, puisque Philippe Bagnos l'a rappelé, vous avez un établissement qui est équilibré, voire excédentaire, je n'en doute pas une seconde, mais ça montre bien qu'en fait, c'est ça, si je devais remployer un terme que moi je n'emploie plus jamais, un véritable plan de retour à l'équilibre, c'est ce que vous avez fait. Le véritable plan de retour à l'équilibre, en fait, c'est recruter. C'est faire en sorte que les services soient au top, soient contents de venir bosser le matin, et finalement, que les patients soient véritablement bien pris en charge. Et ça, vraiment, bravo, parce que je pense que cette initiative-là, tout le monde ne l'a pas prise. Aujourd'hui, c'est plus dur de la prendre, parce que forcément le contexte, mais ce n'est pas impossible. Et c'est la raison pour laquelle Philippe Bagnos m'a aidé à aller prêcher la bonne parole, si j'ose dire, partout dans la région, de manière à ce qu'on ait ce sujet-là. Après, le rebond, vous l'illustrez aussi par les différents projets que vous avez su mener, y compris pendant la crise. Alors là, jamais 203, mais il faudrait qu'on applaudisse à nouveau une troisième fois le docteur Calamand, donc on va y aller, parce que c'est la troisième.
Pour ça, là, la boucle est bouclée. Mais vous avez su conduire, effectivement, ces projets dans des contextes difficiles, et parce que vous y croyez, croyez en votre hôpital, le président de la CME l'a dit, ça c'est quelque chose de beau, voilà. Et vous en avez encore des projets. Alors je vais tout de suite vous répondre, monsieur le maire, monsieur le directeur général, monsieur le président de la CME, et vous toutes et tous. Nous sommes en train de réviser le projet régional de santé, qui, vous le savez, avant tout doit être votre projet régional de santé. Ce sont les mots, par ailleurs, du président de la République quand il s'est adressé aux soignants vendredi depuis Corbeil-Essonnes. Moi, je souhaite que ce PRS, déjà, il soit départementalisé, qu'il y ait un schéma départemental de santé, parce que c'est pas vrai que quand on est dans l'Hérault, on est pris en charge de la même manière et avec la même organisation que dans le Gers, et vice-versa. Et il faut que vous vous y retrouviez les parties prenantes que vous êtes, c'est-à-dire les soignants, les soignés, parce que c'est quand même pour les soignés que nous travaillons toutes et tous, et les élus. Parce qu'effectivement, on ne peut pas désincarner, de mon point de vue, une politique de santé, de l'aménagement du territoire et de tout le reste. La santé fait partie, je crois que même le président de CME l'a dit, d'un ensemble. C'est un ensemble de vie dans une ville qui convient de prendre en compte comme ça. Et donc, moi, j'ai demandé aux directions départementales de l'agence, en lien avec les conseils territoriaux de santé, de rédiger les schémas départementaux de santé. Plutôt que ce soit nous, c'est vous qui allez le faire. Et dans ce cadre-là, vous allez partir des besoins des gens. On a trop tendance, le ministre l'a encore dit hier, à partir de l'offre existante. Non, il faut partir des habitants. Et comment, qu'est-ce qu'ils ont besoin, comment ils doivent être pris en charge. Même si l'offre n'existe pas, on doit leur dire comment ils vont être pris en charge et accompagnés. Ce n'est pas possible autrement. Il faut donc changer ce paradigme. Et du coup, dans ce cadre-là, eh bien oui, la coronographie sera étudiée. Moi, j'ai aucun état d'âme là-dessus. À partir du moment où tout le monde est d'accord pour qu'il y ait de la coronographie à Béziers, il y aura de la coronographie à Béziers. Ce que je ne veux pas, par contre, c'est être obligé de trancher entre le sud, le nord, qui va se poser des questions sur le milieu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour l'avoir vécu dans une autre région, je m'en souviens encore, ça s'est au moins résolu, mais enfin, au bout de 10 ans. C'était entre Dijon, Mâcon et Châlons. Moi, je suis mâconnais à la base. Châlons n'avait pas sa coro, c'était un BINS pas possible. Mâcon, Dijon l'avait. Et alors, le pire que moi j'ai pu voir dans une vie, c'est que le secteur public, là, c'était même pas entre le secteur privé et le secteur public se tiraillait entre eux. Et ça, c'est terrible. Donc, il faut impérativement que si vous avez votre coro, et moi je suis convaincu, pour l'avenir de la cardiologie, c'est comme les IRM et les scanners. Scanner IRM, ça ne devrait plus être soumis à autorisation. C'est tellement banal et courant qu'il faut qu'il y en ait partout. Et à charge pour les radiologues, avec les manipulateurs radio, de s'organiser pour que tout ça tourne. Et c'est pas possible que des gens aient encore plus d'1 heure à faire, c'est pas le cas ici, mais pour avoir un examen d'IRM ou de scanner. C'est de la prévention du scanner de l'IRM. On doit détecter beaucoup plus vite les maladies. Il faut des équipements partout. Mais en revanche, sur la coro, c'est pareil. Si vous n'avez pas de coro aujourd'hui et service de cardiologue, il y a des cardiologues ici, il manque quelque chose. C'est devenu un équipement, je n'allais pas dire banal et courant, parce qu'on ne va pas en mettre dans tous les hôpitaux de proximité, mais quand même dans un établissement comme le vôtre, il n'y a pas de sujet à ce qu'il y en ait. Voilà. Simplement, de grâce, entendez-vous avec les collègues des autres hôpitaux hospitaliers pour que tout le monde soit d'accord et plébiscite ça. Et par ailleurs, sur le SSR, là, monsieur le maire, vous touchez effectivement un point sensible qui est celui du parcours de soins. Au-delà même de l'aménagement du quartier que vous avez cité, il y a un parcours de soins. Il faut que les hospitaliers qui sont là en court séjour, on le voit bien, le problème de l'encombrement des services d'urgence, etc., c'est toujours un problème de lit et un problème d'aval. C'est qu'il faut arriver à hospitaliser les personnes au bon endroit, et le soin de suite et de réadaptation, enfin les services médicaux et de réadaptation, pardon, il faut que j'emploie le bon sigle, en font partie intégralement. Donc, croyez bien que je vais m'employer à ce que ça se fasse. Même si toutes les cartes ne sont pas en main, c'est quand même encore le directeur général de l'ARS qui donne l'autorisation, il paraît. Donc, tant qu'à faire, autant utiliser de ce pouvoir. Voilà. Mais c'est important, effectivement, que les projets sur lesquels vous travaillez soient véritablement mis en œuvre. Donc, vraiment, vous illustrez Béziers, effectivement, pour moi, le modèle de l'hôpital qui va bien, avec ses problèmes, et moi je ne mésestime pas encore tout ce que vous avez vécu pendant les fêtes de fin d'année.
le surcroît de travail, la charge de travail. Là, vous le savez, le président de la République, le ministre de la Santé font en sorte, à travers les communautés professionnelles territoriales de santé, j'étais d'ailleurs ce matin à la signature de l'accord avec l'ensemble des URPS, des professionnels de santé libéraux, pour ce guichet CPTS. Mais il faut impérativement qu'au niveau de chacun des territoires, l'ensemble des professionnels travaillent entre eux. Encore une fois, quel que soit leur secteur, la ville, l'hôpital, la clinique, le médico-social, peu importe. Moi, je dis souvent, par ailleurs, vous avez tous été formés sur les mêmes bancs de l'école puis de la faculté. Donc, normalement, on doit arriver à travailler ensemble. Et surtout, si on part des habitants, la question ne se pose plus. L'habitant, lui, il veut être pris en charge. Il se contrefout de savoir si c'est public, privé, si c'est la CPA, etc. Non, il veut avoir une réponse. Et le pire aujourd'hui, c'est quand on a, vous le savez bien, 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. C'est à peu près 600 à 700 000 en région Occitanie. Quand vous avez 600 000 personnes souffrant d'affections de longue durée qui n'ont pas de médecin traitant, et on en a à peu près 10% ici dans notre région, on se doit collectivement de trouver la réponse à ces personnes, non pas par l'obligation de faire, mais par le fait que collectivement, on se sente responsable de la santé de nos concitoyens, et c'est ce qui nous anime tous, quel que soit le métier qu'on fait. Je salue les représentants des pompiers qui sont parmi nous là aussi ce matin, mais quel que soit le métier qu'on fait, en fait, on répond tous aux besoins. Voilà. Et donc, je pense aussi que c'est le rôle de l'Agence régionale de santé, c'est aussi pourquoi je suis aussi parmi vous avec vous, c'est de vous accompagner, d'être au plus près du territoire, des habitants, des professionnels. Vous avez plein de projets. Moi, je dis souvent aux équipes, notre pouvoir, c'est pas celui de dire non, c'est celui de dire oui à tout projet, y compris la coro. Et une fois qu'on a dit oui, on va comment on s'y prend pour le mettre en œuvre. Mais plutôt que de dire non et de ramer, et finalement, on le voit bien, là où on a pu dire non dans le passé, c'est finalement ce qui entraîne aussi la difficulté du système, le fait qu'on soit plus attractif pour des professionnels, etc. Donc voilà, c'était le sens. Moi, je suis un éternel optimiste, Philippe le sait. Je crois vraiment qu'on en a toutes les chances pour réussir. C'est difficile, c'est dur. Moi, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va avoir des milliers de médecins qui vont arriver, parce que c'est pas vrai. Les effets du numerus clausus, c'est pas avant 8 à 10 ans. Je vais néanmoins faire en sorte qu'on ait un peu plus d'internes le plus rapidement possible. Je réunis les doyennes ainsi que la rectrice et les CHU dès cet après-midi pour voir comment on peut expérimenter pour avoir plus d'internes en médecine. Et je crois qu'on a aussi on est dans une région, dans un territoire ici à Béziers, qui a des capacités d'attractivité énormes. Je veux dire, franchement, moi qui ne suis pas occitan, vous l'avez compris, mais je me plais depuis 9 mois dans cette région avec des facteurs énormes. Le premier, à mon avis, qui nous booste toutes et tous, c'est que nous prenons des habitants chaque jour. Et donc ça veut dire qu'on doit se développer et que l'offre de santé doit se développer. Contrairement à des régions où ils perdent des habitants, nous on en gagne. Alors c'est une contrainte, n'est-ce pas, monsieur le maire, il faut suivre, mais ça nous oblige à développer notre offre, à avoir encore plus. Et donc ça, c'est un leitmotiv aussi pour l'ensemble des professionnels que vous êtes, parce que c'est ce qui valorise, c'est la reconnaissance de votre travail. C'est quand on vient vous dire merci, quand on a été soigné dans un service, quand on visite votre service. Moi, je m'emploie à venir vous voir le plus souvent possible, parce que c'est valoriser tout ce que vous faites. Et ça a été rappelé quand j'ai découvert que vous aviez une salle de simulation en réanimation que je n'avais jamais vue nulle part. Franchement, c'est génial. Voilà. Et je terminerai par là. Je dirais quand même que le seul bémol, c'est que vous aurez remarqué qu'à cette tribune, il n'y a que des hommes. Et pourtant, il paraît, n'est-ce pas, que je suis le premier directeur général d'ARS à avoir signé la charte Donner des ailes à la santé, et notamment à Béziers. Et donc, heureusement, il y a des ailes ici, dans la salle, à ciel ouvert, ou presque. Et donc, vraiment, je le dis aussi, parce que c'est quelque chose sur lequel je suis particulièrement attentif. Votre directeur aussi, le président de CME aussi. Mesdames, osez dans la santé. Vous êtes plus de 85% dans le secteur de la santé. Et bon, je veux rendre hommage aussi à tout le travail que vous faites. Et ça, c'est important. J'y crois profondément. La parité en santé, elle doit aussi se montrer. Voilà. Et donc, je ne doute pas que
sur cette tribune l'année prochaine, Philippe, tu feras monter toute l'équipe de direction, qui quand même, voilà, donc mesdames, la prochaine fois, vous montrez, sinon on vous obligera. Donc, bref. Mais voilà, mais vraiment un grand merci pour tout ce que vous faites, bravo, et donc, bonne et heureuse année, meilleurs vœux, personnellement, professionnellement, et à très vite. Assurez-vous, je vais être extrêmement bref. Je voulais juste participer à cette cérémonie de vœux qui pour moi est une cérémonie très importante. L'hôpital dans le territoire, c'est une institution essentielle. Vous ne pouvez pas ne pas être là, même si, vous l'avez bien compris, les sujets sanitaires et hospitaliers relèvent maintenant de la compétence du directeur, maintenant et depuis un certain nombre d'années, du directeur général de l'ARS, que je remercie d'être là. Quand je suis arrivé sur ce beau territoire, et je partage complètement ce que vous avez dit, qui est quand même beaucoup plus attirant que beaucoup d'autres en France, je ne veux vexer personne, mais une de mes premières visites a été pour monsieur le directeur général, et il m'avait reçu, il m'avait déjà présenté dans le détail donc l'établissement avec tous les établissements rattachés et toutes les politiques que vous mettez en œuvre. Un mot aussi pour vous remercier, ça a été dit, mais par rapport à tout ce qui a été fait par les uns et les autres pendant la crise sanitaire, toutes les équipes, les soignants, tout ce qui compose la communauté hospitalière, les soignants, les aides-soignants, les infirmiers, les personnels techniques, évidemment les personnels de direction, tout le monde a été présent. La France a tenu par rapport à cette épreuve, les services publics ont tenu, les collectivités ont été en parfaite association avec l'État, et je voudrais aussi vous remercier d'avoir évoqué les sapeurs-pompiers qui sont là ce matin. Et moi, je tire mon chapeau aussi à monsieur le maire de Béziers qui a accompagné dès le départ toutes les opérations de vaccination dans des conditions très importantes, ce qui a permis de faire de Béziers un spot de vaccination remarquable avec le concours permanent des sapeurs-pompiers. Donc, bonne année à toutes et à tous. On va essayer de faire en sorte que 2023 soit une belle année, même si d'autres sujets se profilent, vous le savez bien. Mais nous sommes là, nous, dans le service public, pour faire face à toutes les difficultés qui peuvent exister. Et je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, à lire le discours de Monsieur le Président de la République, qui a été prononcé il y a quelques jours, puisqu'il a tenu à aller rencontrer le monde hospitalier aussi et toutes les équipes hospitalières en région parisienne, où le projet maintenant est tracé et il faut le mettre en application tous ensemble. On recommence. L'ancienne DGARS, Monique Cavalier, a l'habitude de dire qu'une cérémonie réussie, c'est des discours courts et des verres pleins. Pour les discours courts, on a raté, donc on va mieux remplir vos verres. Merci à tous.